Jacques. Bonjour Michel. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à nos auditeurs et leur passer un petit message. Ouais. Voilà. Souvent, quand vous recevez une contravention, ce qui se passe, c'est que le système est fait pour vous inciter à payer vite, pour vous débarrasser du problème. Or, ça n'est pas nécessairement la meilleure solution. Non, parce que lorsque vous recevez un avis d'infraction, vous avez deux possibilités. Soit vous contestez, soit vous payez. Si vous payez, c'est l'amende minorée, un petit excès de vitesse, 45 €. Si vous payez un peu plus tard, après 15 jours, c'est 90 €. Et si vous payez après 45 jours, c'est l'amende forfaitaire majorée, c'est 370 €. Mais on peut contester à condition de provisionner. Consigner, alors la consignation, ce sera une consignation de 90 €. Donc vous consignez 90 € pour avoir le droit de contester, pour ouvrir la porte du tribunal. Mais 90 € au lieu de 45 €, vous débarrassez, effectivement vous payez les 45 €. Mais le problème c'est que si vous payez les 45 €, vous ne pouvez plus après contester et vous perdez votre point. S'il y a point avec, effectivement, on risque de perdre le point. Tout à fait. Si vous êtes allé quand même au bout de votre contestation, parce que vous n'étiez pas effectivement le conducteur du véhicule, il y avoir une erreur, oui. Il y avoir une erreur. Pour aller devant le juge de proximité, ça va devenir le tribunal de police, on va revenir au tribunal de police à compter de juillet 2017, il faudra effectivement, si dans le cas de l'excès de vitesse, si vous recevez le procès verbal en tant que redevable pécuniaire de l'infraction, vous n'aurez pas de perte de points, mais vous aurez une amende à payer. Et cette amende va être de 150 €, de 200 €, de 400 € en fonction des juridictions. Alors on passe d'une amende minorée de 45 € à une consignation de 90 € et après à 150, 200, 400 €. C'est plus facile de ne pas contester, on va décider à payer. Mais le problème c'est que si vous payez, vous ne pouvez plus contester. Donc il y a vraiment un système incitatif. Donc en fait, ce que vous me dites là, ça intéresse surtout les gens qui ont peu de points sur le permis. Toujours comme ça. On peut contester lorsque vous avez un procès verbal d'excès de vitesse sans interpellation, on ne sait pas qui est le conducteur. Et dans la mesure où on ne peut pas démontrer qui est le conducteur parce que les photos sont prises souvent à l'arrière, là vous aurez une sanction pécuniaire, il n'y aura pas de perte de points, mais la sanction pécuniaire devant le juge de proximité du tribunal de police demain, ce sera effectivement 150, 200, 400 €. Et ça c'est important. D'accord. Bon. Donc voilà, c'était un petit message qu'on voulait vous passer. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui est le plus favorable dans votre cas. Je vous rappelle que vous pouvez avoir le solde de vos points sur le site gouvernemental qui est dans l'article joint à cette vidéo. Merci Jacques pour cette petite précision et puis à la prochaine fois. Merci Michel, à la prochaine fois.